CFNJ présente La vie dans la Naudière. Pour la première fois de l'année, on termine notre semaine en compagnie d'Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Mataouini, puis bien sûr, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Bonne année, Isabelle! Ben, bonne année, Nicolas. J'espère que tu es en pleine forme pour cette année 2025 qui s'annonce, je l'espère, pleine de succès et de projets pour ton entreprise. Oui, en fait, on va même fêter notre 40e à la fin de l'année. Donc oui, ce sera une grosse année, une autre grosse année en 2025. Et je te souhaite en premier la santé, Isabelle, puis Oui. également, je sais que ça fourmille d'activités par chez vous. Donc je pense que 2025 va être une grosse année également de ton côté. Hein. Oui, ben on attend un peu de neige, là, j'avoue, Oui. pour cet hiver, pour les activités. Mais sinon, effectivement, 2025, c'est une année où est-ce qu'il faudra être en santé, mais Nicolas. Il faudra l'être. Parlant d'activités hivernales, parce que oui, l'hiver bat son plein, effectivement, il n'y a pas beaucoup de neige pour le moment, mais on a des températures hivernales quand même, donc on Oui. perd rien pour attendre, ça, je suis à peu près sûr. On va Non, parler puis de... c'est pas bien grave, là. Il y en Non, a assez pour faire du ski, donc oui, pour le reste, on profite des joies de l'hiver quand même, là. on parlera de glissade un peu plus tard, mais d'abord, commençons cette capsule aujourd'hui avec de la cuisine forestière, et là, ça m'intrigue, j'ai hâte de t'entendre. Ça se passe dans la forêt Waro. Oui, absolument. C'est la Société des parcs de la Mataouini qui gère qui est gestionnaire de la forêt Ouareau. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, vous le savez, la Mataouini, ben, c'est entre autres beaucoup de produits forestiers. Puis on a l'habitude d'entendre parler de la coupe de bois, mais là, de plus en plus, il y a des marchés, des avenues pour la foresterie qui est différente. Et je pense qu'on est en train de développer des expertises. Et là, on fait goûter dans le secteur massif, soit à Notre-Dame-de-la-Merci, là, un foresto mobile. Donc, Mhm. c'est un food truck, là, mais c'est fait par le marchand des bois qui va venir vous faire goûter, égayer vos papilles gustatives parce qu'il faut quand même, les forestibles ou les produits de la forêt qui sont comestibles, il y a quand même une saveur souvent prononcée, là. Le marchand des bois, c'est lui qui fait la cueillette en forêt. Donc, pour les 7 prochains samedis, il y aura ce food truck-là qui sera sur place à la forêt Ouareau et vous pourrez déguster toutes sortes de produits qui viennent de la forêt qui ont été soit transformés ou soit même directement. Il y a l'abbaye Val-Notre-Dame aussi qui en transforme beaucoup. Donc, je pense que c'est original, mais c'est aussi ce vers quoi là, toute la région, l'agrotourisme de la région va se transforme tranquillement pas vite. Puis je pense que si c'est quelque chose de curieux au niveau gustatif, ben, c'est à ne pas manquer. Il faut goûter à ça, toutes sortes de produits, que ce soit des épices ou même des champignons, des racines, des feuilles de tout acabit. Ça vaut la peine d'aller faire son tour puis d'aller goûter à ça. Je pense que dans les prochaines années, on va en entendre de plus en plus parler, mais ça fera peut-être partie à un moment donné Les incontournables. de nos traditions. Exactement. Ben, ça commence donc la semaine prochaine. Oui, exactement. Puis il y aura des mets cuisinés chauds, donc sur le feu, à l'extérieur. Donc c'est vraiment une expérience aussi en même temps. C'est ce qui est intéressant. Isabelle, je l'ai dit en début de capsule, il y a beaucoup de places dans la région où on peut glisser, on en profite. Et en Mataouini, quelles sont les recommandations d'Isabelle Perrault? Ben, écoutez, il y a les super glissades à Saint-Jean-de-Maton. Oui, Ça, c'est un incontournable. incontournable, un classique, là. C'est pour les amateurs de sensations fortes, là, il y a vraiment de l'adrénaline qui est produite là, à cet endroit-là. Il y a des descentes qui vont vraiment très rapidement là, pendant les journées froides. Là. Donc, soyez avertis. Mais tout le monde est capable d'y trouver son plaisir aussi. Donc, ça, c'est un incontournable. Mais il y a plein d'autres endroits qui parfois sont même gratuites, là, entre autres au lac Radon, sur la plage municipale. Il y a un aire de glissade vraiment bien aménagé. Puis là aussi, on peut se retrouver avec des sensations fortes. Là. Donc, c'est aussi le point de départ pour leur sentier de raquettes, de ski de fond, puis pour la patinoire aussi. Donc, vraiment un endroit super intéressant avec les enfants. Et c'est gratuit, donc nécessairement, ça fait du bien au portefeuille en ce mois de janvier. Et il y a aussi là, au Parc des Pionniers à Saint-Donat, il y a la possibilité d'aller glisser. Il y a des pistes de raquettes, de fat bark, tout ça. Et il y a aussi un sentier en patin en forêt illuminée pendant la soirée. Donc ça, c'est vraiment
quand il fait froid et qu'il n'y a pas de neige, généralement, les patinoires sont vraiment très belles. Ben oui. Donc, oui, et des patinoires, il y en a dans toutes les municipalités, des sentiers glacés aux chutes d'Orwin à Radon, entre autres. Il y en a aussi la patinoire du lac des Français à Sainte-Marceline de Kildare, Saint-Alphonse, là. Vraiment, ça, là, si vous n'avez jamais fait ça, elle est belle, les bénévoles sont incroyables. Au lac Cloutier, il y en a aussi. Dans plein de lacs, plein d'associations de lacs qui travaillent fort pour entretenir les patinoires et c'était vraiment une belle année pour ça. Et il y a les patinoires des municipalités, c'est-à-dire soit Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha, ils ont des préaux, donc la patinoire est toujours très belle, mais aussi dans chacun des parcs des municipalités, il y a des patinoires. C'est le temps de s'initier hein, au patin ou y retourner pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de patin. Mais vraiment, c'est des plaisirs d'hiver là, qui, malgré qu'il y ait un peu de neige, c'est le temps de s'initier, c'est le temps d'y retourner, puis vraiment, les conditions sont superbes. Et Isabelle, si on sort en milieu isolé pour faire, par exemple, de la motoneige, du quad ou autre sport ou loisir en plein air, il y a des mesures de précaution simples, mais qu'il faut toujours suivre et il faut se rappeler de ça, là. Oui, parce que là, comme les sentiers sont super beaux, même en randonnée pédestre, c'est facile là, d'aller loin en forêt. Ce qui est très important, c'est de toujours, idéalement, de ne pas partir seul, mais aussi de toujours informer les gens de notre Ouais. entourage Où est-ce de qu'on est? l'endroit où est-ce qu'on est. Même si c'est pour une courte sortie, là, même si c'est pour une randonnée d'une journée ou d'une demi-journée, où est-ce que vous êtes et vers quelle heure ou pour combien de temps vous pensez partir et que vous-même, vous sachiez toujours où vous êtes. Là. Donc, il va identifier des points de repère afin de pouvoir revenir ou diriger rapidement là, les secours si vous êtes mal pris quelque part, que vous sachiez où vous êtes vous-même pour pouvoir donner des indications le plus précises possible à ceux qui pourraient venir vous secourir. Soyez en mesure de toujours être en contact, là, de communiquer avec les secours. Donc, surtout si le réseau cellulaire est peu ou pas accessible, là, arrangez-vous pour soit vous assurer que que votre LTE est bon ou que si vous êtes accompagné, ben, que quelqu'un puisse aller à un endroit où est-ce que les communications sont possibles pour pouvoir vous secourir. Et comptez sur vous d'abord, hein, ayez toujours une trousse de premiers soins, un minimum de nourriture, d'eau en votre possession au cas où ça tarde un peu à vous rejoindre. Donc, pensez à vous, prenez soin de vous. On veut vous garder en santé et en pleine forme toute l'année. Oui, et sur ces conseils très importants, Isabelle, je te souhaite un agréable week-end et puis on se dit à vendredi prochain. Avec plaisir, Nicolas. Bonne semaine. Bye bye. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.